Marcus Bell, père célibataire épuisé mais résolu, tenait fermement sa fille Skyler dans ses bras alors qu'il pénétrait dans le hall imposant de Langford Robotics. La pluie tombait en rideau fin sur New York, ce matin-là pesant sur l'air, sur les trottoirs, sur les épaules de chacun. Les passants pressés se pressaient sous leur parapluie, indifférents à la silhouette d'un homme en chemise bleue trempée, tenant un dossier froissé sous le bras et une petite fille endormie dans l'autre. Skyler, 3 ans à peine, ses boucles humides collées contre le col de son père, dormait profondément, insouciante de l'importance de ce jour pour Marcus. Le tapis de marbre du hall brillait sous la lumière froide, et Marcus avançait, serrant sa fille contre lui, l'esprit concentré sur l'entretien à venir. Il avait pris soin de vérifier l'heure, d'imprimer la confirmation et de prévenir le bureau de ressources humaines. Leur réponse restait gravée dans son esprit, amener un enfant n'est pas recommandé. Ce n'est pas professionnel. Mais Marcus n'avait pas d'autre choix. Il n'y avait ni crèche, ni grand-mère disponible. C'était ça ou ne pas se présenter du tout. L'ascenseur émit un léger, digne, et il entra, ajustant Skyler dans ses bras. La fillette murmura dans son sommeil, et Marcus appuya sur le bouton du 12e étage, celui de l'ingénierie. Il ne remarqua pas immédiatement que ses yeux s'ouvraient, ni que ses doigts, curieux, effleuraient les boutons de l'ascenseur, choisissant le 17 simplement parce que le voyant brillait. Marcus, plongé dans ses notes, des schémas à moitié achevés et son CV, ne vit pas la petite malice de sa fille avant que l'ascenseur ne s'arrête. Lorsque les portes s'ouvrirent, Marcus fut frappé par un monde totalement différent. Le tapis était épais, crème et luxueux, l'éclairage chaleureux, presque intimiste. Les murs étaient parés d'œuvres modernes et abstraites. Il n'y avait pas de bureau ni de poste de travail, seulement un espace silencieux et majestueux, empreint d'autorité. Son cœur rata un battement. Skyler, plus éveillée maintenant, pointa du doigt au loin, « Papa, regarde, cette dame ressemble à Elsa. » Marcus suivit son regard et se figea. Au bout du couloir, se tenait Juliette Langford, la PDG de Langford Robotics, icône glaciale aux cheveux blonds platine, connue pour ses interviews impassibles et la fulgurante ascension de son entreprise. Elle était vêtue d'un costume blanc impeccable, les mains derrière le dos, le regard fixé sur eux. Instinctivement, Marcus recula, ajustant Skyler dans ses bras. Il pensa, nous devons juste revenir dans l'ascenseur. Mais Skyler n'avait aucune peur. Tu es un robot, demanda-t-elle, assez fort pour que tout le hall l'entende. Silence. Le personnel se figea. 2 employés, sortant d'un bureau vitré, tournèrent la tête, stupéfaits. Skyler continua, tu ne souris pas, papa dit que sourire fait du bien aux gens. Marcus sentit son estomac se nouer. Je suis désolé. Elle ne voulait pas. C'est juste. On a pris le mauvais étage. Nous partons tout de suite. Je vous le promets. Juliette ne bougea pas, ses yeux restaient fixés sur eux. L'ascenseur était encore ouvert. Marcus précisa, montrant son dossier, je devais aller à l'entretien, étage 12. On s'y rendait, elle. Elle était juste curieuse. Juliette fit un pas vers lui, sa voix plus froide que l'air climatisé du hall, vous avez amené votre enfant à un entretien d'embauche. Marcus ne fléchit pas, je n'avais personne d'autre. Je ne pouvais pas manquer cette opportunité. Elle leva un sourcil parfaitement dessiné, il y a toujours un choix. Il secoua la tête, pas pour des gens comme moi. Ses yeux parcoururent Marcus avec précision, chaussures usées, montre ancienne, la manière dont il tenait Skyler comme si elle était le trésor le plus fragile du monde. Puis, elle regarda la fillette. Skyler était silencieuse, l'observant avec la même curiosité qu'elle avait montrée pour les boutons de l'ascenseur. Juliette retourna son regard vers Marcus, pensez-vous que c'est un endroit pour jouer? Marcus ne répondit pas. La pluie tombait toujours derrière les vitres, le bourdonnement de l'ascenseur s'était dissipé, et il se tenait là, père sans solution, sans excuse, à l'orée d'un territoire inconnu. Ce qui allait suivre pourrait tout changer. L'ascenseur descendit silencieusement jusqu'au 12e étage. Marcus serra Skyler contre lui, sa tête nichée dans son épaule. Elle ne comprenait pas encore les mots qu'elle avait prononcés ni combien de personnes les avaient entendus, mais Marcus, lui, ressentait le poids de ces instants comme un ciel bas et chargé de pluie. Le hall d'accueil était sobre, une rangée de chaises grises, du café froid, 3 autres candidats impeccablement habillés. Marcus se sentait comme un intrus. Il s'approcha du bureau, Marcus Bell, entretien prévu à 10 heures. La réceptionniste jeta un regard à Skyler. On vous a dit de ne pas amener d'enfants.
Je me souviens, répondit-il calmement. Mais je n'avais personne. Je ne pouvais pas rater cette opportunité. Elle désigna une chaise vide. Il s'assit, posant Skyler à côté de lui. Elle frotta ses yeux et observa la salle. C'est ici qu'on obtient un travail, papa? Il hocha la tête, un sourire timide, oui, ma chérie. Un homme d'âge moyen, cravate raide, sortit et fronça les sourcils, on m'avait dit que votre fille ne serait pas là. Marcus répondit calmement, je comprends, faisons vite. L'homme entra dans la salle d'entretien, un espace minimaliste, une grande table, 2 chaises, un tableau blanc. Skyler grimpa sur la chaise à côté de Marcus, sans qu'on lui demande. L'intervieweur soupira, je préfère que nous nous concentrions sur l'entretien. Marcus hocha la tête. Il s'agissait d'un test difficile, mais il était prêt à défendre chaque mot de sa vie. Les questions commencèrent, parcours académique, expérience, certification. Je n'ai pas de master, avoua-t-il honnêtement. Mais j'ai passé 8 ans dans l'automatisation avant de devenir le principal aidant de ma femme, paralysée. Elle est décédée il y a 2 ans. Un silence pesant. J'ai postulé à plus de 40 postes, je ne demande pas de sympathie, juste une chance. À cet instant, Skyler se leva et s'avança vers le tableau blanc. 1 minute, papa, dit-elle, levant un doigt. Elle prit un marqueur et dessina des lignes irrégulières, un visage rond, 2 bonshommes bâtons, un grand rectangle entre eux. Elle recula fièrement. C'est ma famille, dit-elle. Moi, papa et maman. Elle pointa la figure flottante, elle est dans le ciel maintenant, donc on ne peut plus prendre le pain chez elle. Marcus ferma les yeux. Juliette entra silencieusement, talons feutrés sur le tapis. Elle observa le dessin avec attention, silencieuse. Même l'intervieweur, prêt à conclure, resta muet. Skyler leva les yeux, vous avez une maman? Non, répondit Juliette doucement. Alors vous pouvez partager la nôtre. Maman dans le ciel dit que partager, c'est bien. La gorge de Marcus se serra. Juliette le regarda, vraiment regarda. Ses yeux fatigués, mais stables, comme ceux d'un homme qui portait plus que son CV pouvait contenir. Un ingénieur murmura, sceptique, Mademoiselle Langford, ceci est un business, pas une crèche. La voix de Juliette fendit l'air, je vais interviewer ce candidat moi-même. Elle avança, sortit une chaise pour Marcus, puis en plaça une autre pour Skyler. Elle mérite aussi une place, dit-elle calmement. Skyler grimpa comme sur un trône. Pour la première fois, Marcus sentit que, peut-être, ils étaient exactement là où ils devaient être. Plus tard, tard dans la nuit, Marcus travaillait chez lui. Skyler dormait sur le canapé, serrant sa poupée, encore fiévreuse par moments. Un email de Juliette, challenge, résoudre le problème d'optimisation du système attaché. 24 heures. Marcus, sans équipement moderne, utilisa un vieil ordinateur emprunté, calcula, dessina, testa et recommença, veillant sur Skyler dès qu'elle toussait ou se réveillait. Il travailla sans relâche, inspiré par la détermination silencieuse de sa fille et le dessin qu'elle avait fait. À 6 heures du matin, il envoya la solution complète, code optimisé, schéma, documentation précise, toutes les contraintes respectées. Skyler ouvrit un œil, puis 2, blotti contre son père. Il avait donné tout ce qu'il pouvait. Dans son bureau à Manhattan, Juliette Langford ouvrit le fichier. 3 diplômés d'Ivy League avaient échoué sur le même problème. Marcus avait réussi, sans raccourci, avec précision, et avait même innové, un nouveau contrôleur logique, plus simple, plus économique, plus intelligent. En bas du document, merci pour cette chance de montrer mes compétences. Marcus Bell. Juliette sourit légèrement pour la première fois, le problème n'était pas qu'il ait amené sa fille, dit-elle à ses chefs, mais que nous aurions presque laissé passer un génie. Quelques semaines plus tard, Marcus reçut l'appel, poste de consultant à temps partiel, travail à distance possible, et la possibilité d'amener Skyler quand nécessaire. Marcus arriva chaque matin, Skyler à la main, parfois en chaussettes dépareillées, parfois endormi dans son manteau. Il travaillait, silencieux, méticuleux, jamais en retard, jamais à se plaindre. Chaque matin, Juliette observait. Elle voyait un homme qui, malgré la fatigue, la peur et les responsabilités, avait trouvé une force tranquille et extraordinaire. Un homme dont la dévotion, autant pour sa fille que pour son travail, surpassait tout ce que ses concurrents pouvaient offrir. Chaque soir, Marcus rentrait, ramenant Skyler dans ses bras.
Chaque projet livré, chaque schéma amélioré, chaque problème résolu portait la marque de quelqu'un qui ne renonce jamais, qui sait que la persévérance et l'amour peuvent changer le cours de la vie. Et ainsi, père et fille, main dans la main, avancèrent ensemble, dans la pluie, dans le froid, dans l'imprévisible, mais avec la certitude que, parfois, les plus grandes réussites naissent des plus simples gestes de courage et d'amour. Marcus, répondit l'assistante. Il est resté après les heures de travail, il disait qu'il avait une idée. Juliette ne dit rien, mais plus tard, elle s'arrêta un instant devant son espace de travail. Skyler fredonnait doucement, dessinant sur des bouts de papier froissé. Marcus était plongé dans le code, la tête penchée, les lèvres bougeant à peine tandis qu'il vérifiait la syntaxe avec minutie. Juliette les observa en silence, et quelque chose en elle changea imperceptiblement. Cette fois, elle ne repoussa pas cette sensation. La nuit s'était installée doucement, enveloppant les tours de verre de Langford Robotics d'un voile d'argent mat. La plupart des employés étaient déjà rentrés chez eux. Les couloirs étaient silencieux, froids, efficaces, exactement comme Juliette les préférait. Elle quitta son bureau, manteau drapé sur un bras, téléphone encore en main, récitant mentalement des chiffres et des rendez-vous. Mais alors qu'elle poussait les grandes portes principales, un son léger vint rompre la tranquillité. Une chanson douce, légèrement fausse, enfantine. Elle se retourna. En bas des marches, Skyler était assise, recroquevillée, ses petites jambes se balançant doucement, ses lèvres suivant une mélodie que seule elle semblait entendre. Ses chaussures étaient défaites, ses joues roses de froid. Dans son giron, elle tenait une serviette en papier froissé avec un dessin à peine visible. Juliette descendit lentement les marches. « Où est ton papa » demanda-t-elle. Skyler leva les yeux, surprise d'abord, puis esquissa un sourire timide. Il est encore à l'intérieur, il finit quelque chose. Juliette jeta un regard vers l'imposant bâtiment. Puis Skyler murmura presque, il dit que si jamais j'ai faim, je devrais chanter. Comme ça, je le ressens moins. Juliette resta figée. Des rapports attendaient d'être lus, des appels devaient être passés, un membre du conseil attendait sa décision sur une nouvelle acquisition. Mais tout cela perdit son importance. « Viens avec moi » dit-elle. Elles retournèrent à l'intérieur, Skyler sautillant légèrement, continuant de fredonner. Juliette la mena jusqu'à la cafétéria de l'entreprise, où les lumières étaient à moitié tamisées et où le personnel commençait déjà à ranger. Quelques visages familiers levèrent les yeux, surpris de voir la PDG entrer avec une enfant. Juliette se contenta de dire « un bol de soupe à la tomate et un peu de pain, s'il vous plaît ». Skyler s'assit à la table, les jambes se balançant à nouveau, observant Juliette avec de grands yeux alors que le plateau était posé devant elle. Juliette ne parlait pas beaucoup. Elle s'assit simplement à côté de la petite fille, la regardant manger, cuillerée après cuillerée, avec soin. Lorsque Marcus arriva enfin, essoufflé, il s'immobilisa en voyant sa fille assise aux côtés de la PDG, si normale dans ce tableau improbable. « Je suis désolé » commença-t-il. Juliette leva les yeux et lui fit signe de s'asseoir en face. Elle avait juste faim, voilà tout. Il s'assit lentement, incertain de ce qu'il devait dire, mais il n'y avait rien à défendre, rien à quoi s'excuser. Ils mangèrent ensemble en silence. Un silence doux, chaleureux. Un silence que seuls connaissent ceux qui ont vécu longtemps de part et d'autre de la vie et qui, pour un moment, partagent une table non par obligation, mais par une humanité simple. Mais même les petites choses ne passent jamais inaperçues. La semaine suivante, des murmures commencèrent à circuler. Elle tombe pour le type avec l'enfant, quelqu'un chuchota dans l'ascenseur. C'est juste une bonne action. Attends. Il disparaîtra dès qu'elle se lassera. D'autres ricanaient, tu te rends compte qu'elle laisse cet homme amener son enfant ici? Qu'est-ce que c'est, une crèche? Pire encore, quelqu'un avait pris en photo Skyler endormi sur un pouf dans la salle tranquille, la main encore serrée autour d'un petit robot en peluche. Ils avaient posté l'image sur le chat interne avec la légende « Futur PDG ». Juliette vit tout cela. Et sans prononcer un mot, elle convoqua ce soir-là une réunion urgente des ressources humaines. Pas de presse, pas de spectacle, juste une confrontation directe et tranquille. Elle se tint devant l'équipe, la voix ferme. La gentillesse n'est pas un handicap. Ici, nous ne faisons pas honte aux enfants, aux parents ou à la décence. Tous les postes furent supprimés. Des avertissements furent donnés et les commérages s'éteignirent rapidement. Une nuit, Skyler tomba malade avec de la fièvre. Marcus envoya un texto pour prévenir qu'il ne pourrait pas venir travailler.
20 minutes plus tard, Juliette était dans sa voiture, traversant la pluie constante pour se rendre dans un modeste appartement de l'est de la ville. Elle frappa une fois. Marcus ouvrit, surpris et confus. « J'ai apporté des médicaments », dit-elle simplement. Il se déporta. Juliette s'assit au chevet de Skyler, l'aida à faire baisser sa température avec des linges humides, lut une histoire d'un livre d'images froissées et lui caressa doucement le dos jusqu'à ce que sa respiration se calme. Marcus resta dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, silencieux. Enfin, il dit « Vous n'êtes pas le robot qu'on dit ». Juliette laissa échapper un petit rire, un rire rare, que peu avaient entendu. « J'ai été une enfant que personne n'attendait. Je sais ce que ça fait. » Elle ne resta pas longtemps, juste assez pour s'assurer que Skyler se reposait. Mais en partant, Marcus la regarda autrement. Pas comme la PDG, ni comme la femme à la tête d'une entreprise de milliards de dollars, mais comme quelqu'un qui comprenait le silence que seul le deuil pouvait enseigner. Pour la première fois, Juliette réalisa qu'elle n'avait pas peur d'être vue. Tout commença par un bug. Une erreur minime dans le système de diagnostic du dernier robot d'assistance humaine de l'entreprise, un détail si petit qu'il aurait pu passer inaperçu si quelqu'un ne l'avait pas signalé juste avant une démonstration cruciale pour des investisseurs. Dans le rapport interne, la faute fut attribuée à Marcus. Le bug, selon les logs, provenait d'une seule ligne de code portant ces identifiants. Richard Green, chef de l'unité de développement, homme au sourire parfait et à la longue liste de distinctions, alerta immédiatement l'équipe de direction. « C'est un bon gars, je sais », dit Richard avec une fausse sympathie. « Mais c'est un projet de plusieurs millions de dollars. Nous ne pouvons pas laisser le sentiment primer sur la qualité. » La rumeur se répandit vite. Quand Marcus entra dans la salle de réunion, tous les regards se tournèrent vers lui. Certains détournèrent les yeux, d'autres le fixèrent trop longtemps. Il connaissait ce regard, ce jugement silencieux, ce doute murmuré. Il avait déjà reçu le même quand il était entré pour la première fois chez Langford Robotics avec un tout petit dans les bras. Juliette n'était pas là, elle voyageait pour une réunion externe. Marcus se retrouva seul, face à une avalanche de questions passives-agressives et d'accusations voilées. Pouvez-vous expliquer pourquoi la boucle de sécurité a échoué? Votre fille était-elle avec vous lors de la dernière session de test? Nous admirons votre résilience, Marcus, mais ceci est du vrai travail, pas une garderie. Il ne se défendit pas. Pas vraiment. Il resta calme, la douleur enfouie sous des années d'apprentissage pour rester maître de lui-même devant quelqu'un de plus petit, qui le regardait toujours. Il savait qu'il n'avait pas écrit ce code, mais prouver le contraire prendrait du temps. Du temps que Juliette pourrait ne pas lui laisser s'il commençait à croire aux rumeurs. Alors, après la réunion, Marcus retourna à son bureau, ouvrit un document vierge et commença à taper sa lettre de démission. Il n'en fut qu'au deuxième paragraphe lorsque la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Juliette Langford entra. Pas de manteau, pas d'escorte, juste un dossier à la main et une expression impassible. C'est ici que l'on examine les échecs de performance, demanda-t-elle calmement. La salle se tut. Richard Green se leva. Juliette, J'ai été briefée, l'interrompit-elle. Elle posa le dossier sur la table et regarda Marcus droit dans les yeux. Avancez, monsieur Bell. Marcus se leva, confus. Juliette ouvrit le dossier. À l'intérieur, l'audit de sécurité du système montrait qu'un écrasement forcé avait modifié l'horodatage, prouvant que le code défectueux avait été inséré après la déconnexion de Marcus. Marcus Bell n'a pas écrit ce code, dit-elle calmement, mais quelqu'un a fait en sorte que cela semble être le cas. Des murmures, des chaises qui grincent, le silence s'installa. Elle se tourna vers Richard. L'override a été exécuté avec vos identifiants à 23h37, un dimanche. Richard pâlit. C'est une erreur, j'étais chez moi. Juliette le coupa. Richard, vous êtes terminé. La sécurité entra et le guida dehors, la tête basse. Juliette se retourna vers Marcus. Il n'est pas qu'un employé, dit-elle au silence stupéfait de la salle. C'est l'homme qui m'a rappelé que je suis encore humaine. Une pause. Puis elle tendit à Marcus un nouveau badge. Félicitations. Chef de la division robotique centrée sur l'humain. Avec effet immédiat. Marcus cligna des yeux, incapable de savoir s'il devait rire ou pleurer. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé, le silence était rempli d'autre chose, du respect. Les mois passèrent.
Les réunions devinrent plus chaleureuses, la collaboration plus fluide. Marcus, autrefois marginal avec un enfant sur les genoux et des taches de café sur les manches, était maintenant un pilier d'innovation. Juliette remarquait les petits détails, comment il écoutait plus qu'il ne parlait, comment il corrigeait silencieusement les erreurs des jeunes ingénieurs, comment il laissait les lumières allumées pour le personnel de nuit, déposait les cahiers de coloriage de Skyler dans le laboratoire principal. Mais ce qui la toucha le plus fut un petit geste. Elle avait toussé pendant plusieurs jours, enchaînant les réunions. Un matin, elle trouva sur son bureau une boîte avec du thé au miel et au gingembre, et une note manuscrite, pour les nuits tardives, qu'elle ne soit pas trop froide. Elle la contempla plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu et la rangea dans son tiroir comme un trésor fragile. Une semaine plus tard, Skyler entra dans son bureau pendant le déjeuner, tenant quelque chose dans les mains. C'était un dessin de Juliette, aux grands yeux, cheveux jaunes, avec un cœur sur la poitrine rempli de rouages. « Je t'ai fait ça, dit Skyler, parce que tu as toujours l'air un peu triste mais jolie. » Juliette cligna des yeux, surprise. Skyler ajouta, « Papa dit que les gens comme toi ne savent pas toujours se reposer. » Elle prit le dessin délicatement, le plia avec soin et le posa à côté du thé. Marcus n'avait jamais franchi de limite, jamais, mais il était toujours là, silencieux, constant, présent d'une manière qu'aucune machine ne pouvait reproduire. Et c'est cela qui étonnait le plus Juliette. Elle avait construit son monde sur le contrôle, les systèmes, le code, la précision. Mais Marcus apportait quelque chose d'imprévisible, l'humanité. Un dimanche après-midi, Juliette accepta à contre-cœur d'assister à une exposition de robots pour enfants que Marcus avait aidé à organiser. Elle portait un jean, se sentant étrange dans cette normalité. Marcus l'accueillit à l'entrée, Skyler tenant fermement sa main, son sac à dos rebondissant à chaque pas. L'exposition était bruyante, colorée, chaotique. Juliette détestait la foule, mais Skyler la tira avec excitation vers un petit stand décoré de panneaux en crayon et paillettes. Sur la table, un minuscule robot, pas plus aucun mug, fait de pièces recyclées et d'un boîtier imprimé en 3D, avec des yeux mobiles et des boutons dépareillés. Juliette se pencha. « Que fait-il » Skyler rayonna. « Appuie sur le cœur. » Juliette obéit. Le robot s'illumina et dit d'une voix douce, « Veux-tu épouser le cœur de ma maman » Juliette resta figée. Marcus rit derrière elle, maladroit mais sincère. Elle voulait que ça te fasse sourire. J'ai aidé pour le câblage. Juliette détourna le regard, les émotions remontant à la surface. Je ne sais même pas quoi dire, murmura-t-elle. Tu n'as rien à dire, répondit Marcus. Je voulais juste que tu saches que tu n'as pas à être parfaite, intouchable ou contrôlée chaque seconde. Tu peux te laisser aimer comme une personne, pas comme une machine. Juliette le regarda, puis Skyler, qui sautillait, fredonnait de joie. Et quelque chose en elle se brisa, ou peut-être s'adoucit. Si quelqu'un aime les pièces de machine et les circuits cassés, murmura-t-elle, alors peut-être, oui. Marcus tendit sa main. Elle la prit. Le robot cligna des yeux et répéta, « Veux-tu épouser le cœur de ma maman » Skyler poussa un cri de joie. Elle ne dit pas non. Juliette rit. Vraiment rit. Pas de grande mise en scène, pas de chandelle, pas de musique, juste une petite voix, un cœur dessiné à la main et une femme apprenant enfin à être humaine. Un an plus tard, le jardin sur le toit de Langford Robotics fleurissait en lavandés blancs doux. Un dimanche tranquille. Pas de presse, pas de projecteur, juste les gens qui comptaient. Des ingénieurs en costume froissé, des membres des RH les yeux brillants, des jeunes développeurs prenant des photos avec des mouchoirs à la main. L'entreprise qui jadis observait un homme avec un enfant se tenait maintenant debout avec admiration. Skyler, à l'extrémité de l'allée, tenait un bouquet de marguerites violettes. Sa robe blanche flottait comme un nuage. Elle avait insisté pour être la fille aux fleurs, gardienne des anneaux et directrice du bonheur. Juliette sortit du bureau principal, sans iPad, sans assistante, simplement elle. Une robe ivoire simple, boucle lâche, une branche de lavande fraîche derrière l'oreille. Ses yeux croisèrent ceux de Marcus. Pour la première fois, elle s'avança vers quelqu'un, non pour une négociation, mais avec un cœur ouvert. Marcus portait un costume bleu marine, simple mais digne. Ses yeux portaient le poids d'un homme qui s'était présenté à un entretien sans aucun espoir. Maintenant, il souriait comme un lever de soleil. Alors qu'elle arrivait à lui, le vent caressa son voile. Quelqu'un murmura, elle rayonne.
La cérémonie fut brève. Pas de chœur, pas d'orchestre, juste un piano doué des carillons fabriqués par Marcus à partir des anciens jouets de Skyler. Lorsque vint le moment des vœux, la voix de Marcus trembla, je pensais avoir tout perdu, mais la vie a fait de la place. Pour te rencontrer, pour que ma fille ait une maman qui sait ce que c'est de se sentir seule et de choisir l'amour malgré tout. Juliette cligna des yeux, retenant ses larmes. Il glissa l'anneau à son doigt et murmura, « Je pensais que l'amour pouvait me briser, mais avec toi j'ai appris qu'il pouvait aussi reconstruire. » Skyler s'écria, « Tu as oublié de dire oui. » Ils rirent. Juliette répondit, ne quittant jamais Marcus des yeux. « Oui. » Puis Skyler courut vers eux, les serra dans ses bras et rayonna. « J'ai un papa et maintenant une maman qui est un robot capable d'aimer. » Tout le monde rit, surtout Juliette. La réception fut simple. Chaises pliantes, repas chaleureux, cantine transformée avec des lumières féeriques et des biscuits. Skyler dansa pieds nus avec l'équipe informatique. Marcus servit les boissons. Juliette s'assit et observa. Elle regarda son équipe rire. Elle regarda son mari tenir leur fille. Elle regarda son monde devenir quelque chose de plus désordonné que des algorithmes, mais infiniment plus beau. Alors que le soleil se couchait, Marcus la mena au bord du toit. En dessous, les lumières de New York. Au-dessus, les premiers flocons tombant doucement, comme le matin de leur rencontre. Juliette se pencha contre lui, n'ayant plus peur de s'appuyer. « Tu te souviens » murmura Marcus quand elle demanda si elle était un robot. Juliette sourit. « Et je n'ai même pas souri en retour. »« Maintenant, dit-il. Et c'est ma partie préférée de toi. » Elle posa sa main sur sa poitrine. « Et toi ? Tu te souviens à quel point tu avais peur ? » « Oui, » répondit Marcus. « J'étais sur le point de tout perdre. » Il l'embrassa sur le front. « Mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai trouvé et nous nous sommes trouvés. » Derrière eux, Sky.